Écoute bien, l'année 2026 n'aura pas besoin de plus de bruit, de plus de vitesse ou de plus de promesses creuses. Elle demandera autre chose. Elle demandera des hommes et des femmes enracinés, stables, lucides, capables de traverser l'incertitude sans perdre leur paix, capables d'avancer sans se disperser, capables de rester fidèles quand tout pousse à abandonner. Si tu écoutes ce message, ce n'est pas un hasard. C'est que ton esprit sait déjà que quelque chose doit changer, pas extérieurement seulement, mais intérieurement. Car une vie ne se transforme pas par hasard, elle se transforme par des habitudes. Et une vie spirituelle solide ne se construit jamais sur des émotions passagères, mais sur des choix répétés. Il existe des habitudes spirituelles qui ne font pas de bruit, qui ne sont pas toujours visibles, mais qui, avec le temps, changent radicalement une vie. Pas en un jour, pas en une semaine, mais profondément, durablement, irréversiblement. En 2026, ceux qui iront loin ne seront pas ceux qui sauront tout, mais ceux qui pratiqueront ces habitudes avec constance. La première habitude qui transforme une vie est souvent la plus négligée. Commencer la journée avec Dieu avant de commencer avec le monde. Beaucoup ouvrent les yeux le matin et laissent immédiatement les urgences entrer dans leur esprit. Messages, notifications, inquiétudes, comparaisons. L'âme n'a pas encore respiré, que le cœur est déjà sollicité. Puis on demande à Dieu de bénir une journée qu'on ne lui a jamais confiée. Commencer la journée avec Dieu, ce n'est pas accomplir un rituel religieux, c'est poser un ordre, c'est déclarer que Dieu n'est pas une option secondaire, mais la source. Ceux qui changent leur vie ont compris que la première voix que l'on écoute le matin façonne tout le reste de la journée. Ce moment n'a pas besoin d'être long, mais il doit être intentionnel. Quelques minutes de silence, de prière sincère, de reconnaissance suffisent à réaligner l'âme. Cette habitude crée une stabilité intérieure que rien d'extérieur ne peut facilement ébranler. Elle apprend à ne pas réagir immédiatement, à ne pas paniquer face aux imprévus, à ne pas laisser les circonstances dicter l'état intérieur. Celui qui commence avec Dieu avance avec une paix qui ne dépend pas des résultats immédiats. La deuxième habitude spirituelle qui transforme une vie est apprendre à sanctifier le silence. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est l'absence de confusion. Nous vivons dans une génération qui remplit chaque espace vide par du bruit, de la distraction, de la stimulation constante. Pourtant, Dieu n'a jamais eu besoin de crier pour se faire entendre. Sa voix se reconnaît dans le calme. Sanctifier le silence, c'est créer volontairement des espaces où l'on ne parle pas, où l'on ne consomme pas, où l'on n'explique pas, des espaces où l'on écoute. Dans le silence, les pensées inutiles se calment, les émotions s'apaisent, les véritables priorités remontent. Beaucoup craignent le silence parce qu'il révèle ce qui a été enfoui trop longtemps. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il guérit. Ceux qui réussissent spirituellement ont appris à ne pas répondre à tout, à ne pas justifier chaque décision, à ne pas réagir à chaque provocation. Ils ont compris que tout ne mérite pas une réponse, et que le silence est parfois la forme la plus élevée de sagesse. En 2026, cette habitude deviendra une protection indispensable pour l'âme. La troisième habitude spirituelle, qui change une vie, est la discipline dans les petites choses. Beaucoup attendent un grand changement, une grande révélation, un événement spectaculaire. Mais Dieu agit rarement de cette manière. Il travaille dans la répétition, dans la fidélité quotidienne, dans les choix invisibles. La discipline spirituelle consiste à prier même quand on ne ressent rien, à lire la parole même quand elle ne semble pas immédiatement résonner, à rester fidèle même quand les résultats tardent. Cette discipline forge le caractère bien plus que les moments d'intensité émotionnelle. Elle apprend à marcher par conviction et non par sensation.
Les personnes transformées ne sont pas toujours motivées, mais elles sont constantes. Elles ont compris que la motivation est instable, mais que la discipline construit. En 2026, ceux qui persévéreront seront ceux qui auront appris à obéir, même sans émotion forte, à rester engagés même dans la routine. Cette discipline s'exprime aussi dans la gestion du temps, des paroles, des pensées. Elle apprend à dire non à ce qui disperse pour dire oui à ce qui édifie. Elle enseigne que chaque jour est une occasion de semer, même si la récolte n'est pas immédiate. Et Dieu honore toujours ce qui est fait avec fidélité dans le secret. À ce stade, beaucoup comprennent intellectuellement ces principes, mais peu les vivent réellement. Pourquoi ? Parce que ces habitudes demandent une décision intérieure profonde, celle de ne plus vivre à la surface de soi-même. En 2026, la superficialité épuisera. La profondeur, elle, portera du fruit. Les habitudes spirituelles ne sont pas là pour contrôler une vie, mais pour la libérer. Elles créent une structure qui protège quand les émotions vacillent. Elles offrent une direction quand le monde devient confus. Elles ancrent l'identité quand tout pousse à la comparaison. Ce n'est que le commencement, car les habitudes qui transforment une vie ne s'arrêtent pas à ce que l'on fait, mais touchent aussi à ce que l'on laisse entrer, à ce que l'on nourrit intérieurement, à la manière dont on fait confiance à Dieu dans l'incertitude. Dans la suite de ce message, nous verrons comment apprendre à renouveler l'esprit, à marcher par la foi plutôt que par le contrôle, à vivre dans l'obéissance confiante et à développer une vie de prière profonde qui ne dépend pas des circonstances. Car une chose est certaine, 2026 ne changera pas automatiquement ta vie, mais ces habitudes, si tu les pratiques avec constance, la transformeront de l'intérieur. Et une vie transformée de l'intérieur finit toujours par transformer tout ce qui l'entoure. Perfect. Here is part 2, approximately 1,500 words, completing the full 3,000 word script in the same Élévation quotidienne signature voice. This section covers Habitudes 4 à 7, a deep, activating prayer, a strong closing charge for 2026. Si les premières habitudes posent les fondations, celles qui suivent déterminent la direction. Beaucoup commencent bien, mais peu tiennent sur la durée. La différence ne se fait pas dans l'intention, mais dans la profondeur de l'engagement intérieur. En 2026, ce ne seront pas les plus informés qui tiendront ferme, mais les plus enracinés. La quatrième habitude spirituelle qui transforme une vie est le renouvellement quotidien de l'esprit. Le monde influence constamment la manière de penser, de réagir et de percevoir la réalité. Sans vigilance, même une personne croyante peut adopter des raisonnements basés sur la peur, la comparaison ou le contrôle. Renouveler son esprit, c'est refuser de laisser ses schémas gouverner ses décisions. Cette habitude consiste à choisir consciemment ce que l'on nourrit intérieurement. Les pensées ne sont jamais neutres. Elles construisent ou elles détruisent. Ceux qui changent leur vie apprennent à identifier les pensées qui ne viennent pas de Dieu et à les remplacer par la vérité. Ils refusent de méditer sur ce qui affaiblit leur foi. Ils choisissent de s'arrêter, de corriger, de réaligner. Renouveler l'esprit demande de la patience. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais un processus. Chaque jour offre une occasion de rejeter une pensée limitante et d'adopter une perspective spirituelle plus élevée. En 2026, cette habitude deviendra essentielle, car celui qui ne contrôle pas ses pensées finira par subir ses émotions. La cinquième habitude spirituelle qui change une vie est apprendre à marcher par la foi plutôt que par le contrôle. Beaucoup prient, mais continuent de vouloir tout maîtriser. Ils demandent à Dieu d'agir, tout en gardant leurs mains crispées sur leur propre plan. Or, la foi véritable commence là où le contrôle s'arrête. Marcher par la foi ne signifie pas être irresponsable ou passif,
Cela signifie accepter que tout ne dépend pas de soi. Cela signifie obéir même quand le chemin n'est pas entièrement visible. Ceux qui vivent cette habitude apprennent à avancer avec confiance, même dans l'incertitude. Ils comprennent que Dieu voit plus loin qu'eux et qu'il travaille souvent dans des délais incompréhensibles. Cette habitude libère l'âme d'un poids immense. Elle met fin à l'obsession du résultat immédiat. Elle permet de dormir en paix, même quand tout n'est pas encore réglé. En 2026, ceux qui marcheront par la foi seront capables de rester stables dans un monde instable. La 6e habitude spirituelle qui transforme une vie est l'obéissance discrète. Beaucoup veulent être guidés par Dieu, mais peu acceptent d'obéir quand personne ne regarde. Pourtant, l'obéissance la plus puissante est souvent celle qui n'est pas visible. Elle se manifeste dans les choix quotidiens, dans l'intégrité, dans la fidélité aux principes, même quand cela coûte. Cette habitude apprend à faire ce qui est juste, non pour être vu, mais par conviction. Elle développe un cœur sensible à la voix de Dieu. Celui qui obéit dans le secret reçoit une clarté que les autres cherchent en vain. L'obéissance n'est jamais une perte, elle est toujours une préparation. En 2026, cette habitude distinguera ceux qui construisent sur du solide de ceux qui vivent sur des apparences. Dieu confie davantage à ceux qui lui obéissent sans négocier. La 7e et dernière habitude spirituelle qui change une vie est développer une vie de prière profonde et honnête. Pas une prière automatique, pas une prière répétitive, mais une prière réelle, vulnérable, authentique. Une prière où l'on ne cache rien à Dieu, où l'on ne joue pas un rôle. Cette habitude transforme la relation avec Dieu. Elle fait passer la prière d'un devoir à une dépendance. Elle devient un refuge, un dialogue, un lieu de transformation intérieure. Ceux qui vivent cette habitude savent quand se taire devant Dieu et quand parler avec sincérité. Ils apprennent à écouter autant qu'à demander. Une vie de prière profonde développe le discernement. Elle apprend à reconnaître la paix de Dieu, même avant que les circonstances changent. En 2026, ceux qui prieront ainsi ne seront pas dominés par la peur, car leur sécurité ne reposera pas sur ce qu'ils voient, mais sur celui en qui ils ont placé leur confiance. Ces 7 habitudes ne sont pas complexes, mais elles sont exigeantes. Elles demandent une décision claire, celle de ne plus vivre à moitié engagé. Elles demandent de choisir la profondeur plutôt que la facilité, la constance plutôt que l'intensité passagère. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire quelque chose de simple, mais de profond. Où que tu sois, prends cet instant comme un rendez-vous avec Dieu. Laisse de côté les distractions, les pensées qui courent, les attentes de performance. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à cacher. Approche-toi simplement avec un cœur sincère. Cette prière n'est pas un rituel à réciter, c'est un espace pour t'aligner, pour déposer ce qui pèse et pour laisser Dieu travailler en profondeur. Si ces mots résonnent avec ce que tu vis, prie avec foi. Seigneur, me voici devant toi, tel que je suis, sans masque et sans détour. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu vois ce que je montre au monde, mais tu vois surtout ce que je garde en silence. Tu connais mes luttes intérieures, mes fatigues invisibles, mes questions sans réponse et mes espoirs que je n'ose parfois plus formuler à voix haute. Aujourd'hui, je viens à toi non pour impressionner, mais pour m'abandonner. Je reconnais que j'ai souvent laissé le bruit du monde façonner mes pensées plus que ta vérité. J'ai parfois commencé mes journées dans la précipitation, en oubliant que ma paix ne dépend pas de ce que je fais, mais de qui me guide. Pardonne-moi pour les moments où je t'ai relégué à la fin de la journée comme une option, alors que tu es la source de tout. Aujourd'hui, je choisis de te remettre la première place. Seigneur, enseigne-moi la fidélité dans les petites choses. Apprends-moi à être constant quand je ne ressens rien, à persévérer quand les résultats tardent,
à rester obéissant même quand le chemin semble ordinaire. Je renonce à l'illusion que tout doit être spectaculaire pour être spirituel. Je choisis la discipline qui construit lentement mais sûrement, celle qui façonne le caractère et prépare les fondations d'une vie solide. Je t'apporte aussi mon besoin de contrôle. Je reconnais que j'ai voulu tout comprendre, tout prévoir, tout maîtriser. Cela m'a épuisé. Aujourd'hui, je dépose ce fardeau à tes pieds. Apprends-moi à marcher par la foi, même quand je ne vois pas clairement la suite. Aide-moi à te faire confiance dans les délais, dans les détours, dans les saisons où tu travailles en silence. Je crois que tu agis même quand je ne perçois aucun mouvement. Seigneur, renouvelle mon esprit. Délivre-moi des pensées qui affaiblissent ma foi, des raisonnements qui nourrissent la peur, la comparaison et le découragement. Apprends-moi à discerner ce qui ne vient pas de toi et à le remplacer par ta vérité. Que mon esprit soit un lieu de paix et non de confusion, un espace où ta parole a plus de poids que mes doutes. Je te demande aussi un cœur obéissant, pas une obéissance motivée par la peur, mais par l'amour et la confiance. Donne-moi la force de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde, même quand cela me coûte, même quand cela n'est pas compris. Je sais que tu honores l'obéissance faite dans le secret, et que tu bâtis toujours quelque chose de solide à travers elle. Seigneur, développe en moi une vie de prière réelle et profonde. Pas une prière automatique, mais une relation vivante. Apprends-moi à te parler avec sincérité, à t'écouter avec attention, à reconnaître ta paix même avant que les circonstances changent. Que la prière devienne mon refuge et non mon dernier recours, mon ancrage et non une obligation. Je te confie l'année qui vient. Je te confie mes projets, mes décisions, mes peurs et mes attentes. Je te confie aussi ce que je ne comprends pas encore. Je crois que tu es déjà à l'œuvre dans l'invisible, que tu prépares ce que je ne vois pas et que tu alignes ce qui doit l'être. Je choisis aujourd'hui de bâtir ma vie sur ces habitudes spirituelles, non par effort humain, mais par dépendance à ta grâce. Conduis-moi pas à pas, fortifie mon cœur quand je faiblis, stabilise mon esprit quand tout s'agite autour de moi, et fais de ma vie un témoignage silencieux mais puissant de ta fidélité. Je te fais confiance. Amen. L'année 2026 ne te demandera pas d'être parfait. Elle te demandera d'être fidèle. Ces habitudes, pratiquées jour après jour, transformeront ton esprit, ton cœur et ta direction. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu as besoin de commencer, puis de continuer. Avance avec foi, reste enraciné et laisse Dieu faire ce qu'il sait faire le mieux, transformer une vie fidèle en une vie féconde.